Il y a un an, j'ai filmé mon premier film de ski pour The North Face. On a ensuite sorti un 18 minutes en salle de cinéma et festival. Et après la diffusion, j'ai discuté un peu avec le public pour savoir qu'est-ce qu'ils en pensaient. Et le principal retour que j'ai eu, c'est qu'ils trouvaient les images belles. Mais moi, j'en étais pas satisfait de ce film. Alors on pourrait penser que c'est du perfectionnisme, mais la plupart des films que j'ai faits, j'avais pas ce sentiment-là. J'ai alors cherché un petit peu, en discutant avec l'équipe, en discutant avec du monde, et j'ai compris. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te présenter les coulisses de notre film Écrin sauvage, et je vais t'expliquer pourquoi ce film ne m'a pas satisfait quand je l'ai fini. Chaque sortie est une plus grande aventure puisqu'on a très peu de retours au niveau des infos. On s'y sent vraiment isolé et ça permet vraiment une retraite presque spirituelle, quoi. Quand tu es là-bas, tu es au milieu de nulle part, il n'y a personne, c'est sauvage, voilà, c'est ce qui me plaît dans les écrins. Voilà. Enfin, c'est ça aussi le luxe dans les écrins, c'est qu'il y a encore des lignes de 400 mètres à ouvrir. On est premiers à passer par là, ça fait toujours quelque chose en plus, c'est un peu l'inconnu. Voilà, c'est l'aventure, c'est toujours mieux de la partager, quoi. Mais finalement, tu es lié par l'aspect sentimental, l'aspect amical. J'avais vraiment la volonté de mettre en valeur le ski dans les écrins, partager aux autres ce qu'on fait et avec qui. Oh la pression du type. J'ai pas rien préparé. Bon, je retourne sur la table, je regarde pas dans le vide. Il y a quelques années, je suis allé pour la première fois au High Five Festival. C'est un festival de films de ski et de montagne. Et là, ça a été une grosse claque. J'étais allé pour une séance, et là-bas j'ai croisé un pote à moi et on est resté pour les 3 séances de la matinée. 2 films m'ont marqué ce jour-là, c'est le film de Maxime Moulin et un film de Étienne Merel de Blue Max. Et là j'ai commencé à être obsédé par les films de ski. Je suis rentré chez moi et pendant un mois je cherchais tous les films de ski, de montagne, d'alpinisme que je pouvais trouver. Et j'avais vraiment trop envie de faire le mien. Mais le problème dans ces projets-là, c'est qu'il y a plein de contraintes. La première chose, c'est qu'il faut pouvoir aller en montagne et filmer là-haut. Et la deuxième chose, c'est trouver un athlète avec qui monter ce projet. Quelques mois plus tard, je rencontre Victor Garcin, un athlète en ski et en alpinisme, et on commence à aller filmer quelques projets, quelques images en cascade de glace, en ski, pour commencer à prendre de l'expérience, se rencontrer et voir si on pourrait matcher pour travailler ensemble. Mais pendant ce premier hiver, pas de projet de film de ski. C'est encore un peu tôt, je lance ma boîte, on verra ça plus tard. L'hiver d'après, on en prévoit un, on bloque une semaine, mais les conditions ne sont pas là. Je me rends compte en fait que je suis vraiment dépendant de la météo et des autres. Et c'est vraiment pas juste aller filmer derrière sa maison, il y a vraiment plein d'autres paramètres qui rentrent en compte. Et pendant la semaine où je devais filmer avec Victor, je suis quand même allé chez lui faire quelques images. Et un soir, téléphone à un pote à lui, Quentin de Grenelle, qui a un projet de film de ski avec son partenaire The North Face. En gros, il veut skier des pentes raides derrière chez lui, dans le massif des Écrins, et en faire un film pour le diffuser en festival. Moi, ça fait déjà quelques temps que ça travaille dans ma tête que je veux faire un film de ski, et donc là, je propose à Quentin de venir filmer certaines journées de ski, ses interviews, et pouvoir lui monter et réaliser ce film-là. On s'est encore jamais rencontrés et c'est assez chaud d'avoir la confiance des gars pour pouvoir les filmer en montagne avec eux. C'est une certaine responsabilité en fait d'emmener quelqu'un que tu connais pas, faut qu'il ait le niveau, faut qu'il puisse se déplacer, qu'il aille assez vite. Heureusement, comme j'étais avec Victor, il le rassure, il lui dit oui, Clément, il monte à 600 mètres/h, nanana, j'étais là, ouais, bah attends, avec un sac de matos, ça va pas le faire. Mais bon, ça se passe. Quentin est chaud, et c'est comme ça que se lance ce projet. Putain, là, je redeviens un peu spontané. Faudrait que j'arrive à avoir ça depuis le début, quoi. Les gars étaient chauds, ils étaient censés filmer qu'à la Insta360 à la base. Moi, je me suis dit, bon, bah, on va sortir les cams, on va sortir les drones FPV, et on va faire des trucs cool. C'est comme ça qu'est né le projet Écrin sauvage avec Quentin. Il avait déjà commencé à filmer quelques lignes. En fait, à la base, il voulait simplement partager sa vision du ski de pente raide, faire un premier projet à la maison, dans les écrins derrière chez lui. Et quand j'ai rejoint le projet, c'était déjà en cours. Ils avaient déjà tourné certaines séquences, que à la Insta360, et ils avaient notamment ouvert une ligne. Moi, je les rejoins pour le premier jour de tournage auprès des fonds. J'ai pris mon sac avec mes drones FPV, mon drone normal et ma caméra, et on est parti pour 1200 mètres d'approche. Alors, j'ai un peu galéré. Heureusement, moi, je reste en bas de la face. Du coup, je laisse les gars prendre un peu d'avance et je monte à mon rythme, ce qui me permet d'arriver au pied de la face largement à temps et d'attendre que les gars finissent de monter. C'est pas hyper exceptionnel, mais vas-y, je le fais, c'est ça qui compte, c'est le process. Ta gueule, je m'insulte comme un cul. Là, ça se passe trop bien avec les gars, je leur montre les images en FPV, ils sont trop contents. Alors moi, j'essaye de voler de moins en moins et je prends souvent des potes quand j'ai besoin pour du FPV. Et j'avoue que ça rend toujours bien dans un film. Parce qu'en fait, quand je balade tout mon matos, je suis un peu en mode one man band. Et c'est assez relou pour pouvoir être concentré sur un seul truc. Je suis capable de pouvoir prendre
mon FPV, mon drone normal, ma caméra. Mais le truc, c'est que quand tu es concentré sur toutes ces choses à la fois, j'ai un peu l'impression de faire tout à moitié et de ne pas être performant dans chaque truc. Donc ça, c'est le premier apprentissage de ce film. C'est si c'est possible que je sois accompagné et que je puisse faire soit que le drone, soit la caméra, c'est quand même trop cool et de pouvoir être focus sur ma réa, sur mes images et pas sur tout faire à la fois. En plus, ça me permettrait d'avoir un sac un peu plus light. J'ai fait la même chose quand on allait faire la journée de tournage à la Grave. Bon là, l'approche était plus courte, il n'y avait pas 1200 mètres, mais c'est toujours une contrainte. Alors je kiffe bien, c'est assez prenant de tout faire, mais c'est vrai que ça allège quand même quand tu as un mec qui vient spécialement pour faire le drone et que toi tu peux être focus que sur tes images caméra, ou un mec qui fait le FPV, un mec qui fait le drone classique. Je sais que j'en fais un peu moins de FPV maintenant pour être plus focus sur mes images à la caméra. Tu es obligé d'avoir des gars qui sont capables de monter en haute montagne, qui sont capables de faire ces approches-là avec le matos, dans des conditions pas toujours simples. Et donc je peux pas prendre n'importe qui quand je vais faire ce genre de tournage. Et donc je me retrouve des fois un peu tout seul. Donc c'est cool, mais c'est bien usant. On a ensuite fait quelques interviews et filmé chez Quentin. Alors, les interviews, il y a un truc dans les films de ski, je sais qu'ils font ça tout le temps et moi je déteste. Enfin, je déteste le faire. Je dis pas que je déteste le rendu, c'est filmer les interviews en extérieur. Alors j'aime pas filmer les interviews en extérieur parce que t'es pas maître de l'environnement. En plus là il s'est même mis à pleuvoir, mais à tout moment ça peut être un nuage qui passe devant le soleil, la lumière qui change, le vent, des gens qui passent autour, etc. Donc je préfère vraiment quand on fait un setup posé. C'est d'ailleurs ce qu'on a fait avec Quentin, avec qui on a tourné pendant bien 3 quarts d'heure, 1 heure d'interview. Et c'est quand même bien plus cool. Et la dernière journée de tournage qu'on a fait, c'était en bivouac sur le glacier blanc. On était avec Victor et Quentin et c'était vraiment trop cool comme expérience. J'ai fait ma première nuit à 3000 sur la glace. On a vraiment partagé un super moment de vie et j'étais content de finir les tournages sur cette expérience-là. Alors ces images-là, on les a pas trop utilisées dans le film, on a fait aussi des belles photos. Mais voilà un peu l'ensemble des tournages. Les gars ont filmé aussi beaucoup d'images à la Insta360, à la GoPro. Ensuite, je suis passé à la post-prod. Alors là, c'était un film avec un petit budget. Du coup, je me suis occupé de tout. J'ai fait le montage, la colo, le mixage son. Forcément, c'est pas au niveau d'un coloriste ou d'un ingé son de qui c'est le métier. Mais honnêtement, ça fait le job. J'ai fait la colo sous DaVinci Resolve avec le plugin Dehancer que je kiffe bien, avec une base de Kodak 2383, un peu d'halation, de bloom. J'ai pas utilisé de simulation de film en plus. Je trouvais le rendu vraiment bien avec la 2383. Et pour le mixage son, classique dans Premiere Pro, là où j'ai fait mon montage. Pour les musiques, on a bossé ensemble avec Quentin. Moi, ce que j'aime bien quand je bosse avec un athlète, c'est que le film lui ressemble et qu'il soit à son image. Et donc là, c'est toujours cool quand on choisit les musiques un peu ensemble. Il m'avait fait une première playlist sur Spotify. Je lui ai fait ensuite choisir des musiques sur la plateforme que j'utilise. Et on a bossé ensemble comme ça. Moi, le but, c'est que ça lui ressemble. Et au final, quand je vois le film qu'on a sorti, je trouve qu'il est vraiment à son image. Maintenant que tu sais comment s'est déroulée la production de ce film, je vais t'expliquer un peu ce que j'en pense, qu'est-ce que j'aurais fait différemment et pourquoi j'en étais pas satisfait. En fait, quand les gens me disent « je trouve les images belles », c'est qu'ils me parlent de ce qu'ils ont vu et pas de ce qu'ils ont ressenti. Et je suis assez d'accord avec eux, en fait. C'est que ça manque d'histoire. S'ils n'ont rien ressenti, s'ils n'ont pas été touchés, qu'ils n'ont pas eu d'émotion, et que le film ne leur a rien apporté, c'est simplement que ça manquait d'histoire, ça manquait de fond. Et c'est pour ça en fait que j'en étais pas satisfait. J'ai pris un peu le projet en cours et du coup j'ai pas pu écrire en amont une note d'intention, réfléchir avec Quentin sur quel axe on prenait, quel angle on prenait. Donc on a un peu, entre guillemets, juste raconté sa vision. Ce qui est cool, ce qui est super intéressant, mais qui manque de profondeur. En fait, l'histoire simplement de ce film, c'est quoi leur vision de la montagne, c'est quoi leur vision du ski de pentraide. On a réuni quelques copains qui ont fait quelques sorties dans les écrins. Dans l'idée, c'est cool, mais ça sort pas de l'ordinaire. Ça apporte pas quelque chose en plus au public quand il sort de la salle. Il a passé un bon moment, il a découvert, mais il n'a pas ressenti des nouvelles émotions, il n'a pas été touché par ce film. Par contre, là où je trouve ça intéressant, c'est qu'il reste à l'image de Quentin. Quentin, c'est un passionné de ski, il connaît toutes les lignes, tous les topos, tout ce qu'il y a dans les écrins, et c'est ça qu'on ressent. On sent quand même sa passion pour son territoire, pour les lignes, pour le ski de pentraide, pour l'esprit de cordée et les moments qu'il vit avec ses potes. Donc ça, c'est trop cool. De ce point de vue-là, c'est réussi. En plus, moi, c'était ma première expérience de ski, donc j'en suis aussi complètement satisfait. Non, pas ma première expérience de ski. En plus, pour moi, c'était ma première expérience de film de ski. Donc j'en suis grave satisfait pour une première expérience. Ça s'est trop bien passé avec les gars. J'étais trop content de pouvoir faire ce premier film avec eux et qu'ils me fassent confiance pour les suivre. Et une dernière chose, c'est que voilà, souvent quand je juge un film, que ce soit chez mes confrères ou un film que j'ai bien aimé ou moins bien aimé, souvent je réfléchis aussi quels ont été les moyens qui ont été mis en place. C'est-à-dire des moyens en termes de budget, en termes d'équipe, etc. Et là, quand j'en suis pas satisfait, c'est aussi que je compare à des plus gros films, des plus grosses prods. C'est vrai que quand on a fini le film, je leur ai dit,
En fait, c'est dans 10 ans qu'on fera des beaux films. Là, c'est vraiment pour prendre de l'expérience. Le film est cool et on en fera d'autres pour être meilleur. Au final, on avait une contrainte de budget qui était assez serrée. J'étais tout seul aussi à faire le projet. J'avais pas de pilote de drone, j'avais pas de coloriste, j'avais pas non plus de mixage son. Pour l'avoir fait tout seul, pour l'avoir tout filmé seul avec tous les drones, la caméra, etc. C'est assez cool et ça réserve de belles choses pour la suite. D'ailleurs, il y a un mois, je suis allé faire quelques images avec Quentin. On allait filmer en glacier, en haute montagne. Je suis monté avec lui, avec les crampons pour aller faire des images plus engagées, à la caméra et pas seulement au drone. Et j'ai fait plein d'images making-of. J'avais ma GoPro sur moi tout le long. Et la semaine prochaine, je te sors un making-of pour te montrer tout ça, toutes les coulisses, voir comment ça se passe en tournage en haute montagne, comment je m'organise avec mes sacs, mes caméras, tout mon bordel et comment on se cale avec Quentin pour faire les images. On a fait une petite vidéo de 45 secondes un peu clippée là-dessus. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pense à t'abonner si tu veux voir d'autres making-of de tournage. J'en prépare d'autres sur du ski, sur du trail, sur le Dakar. Dis-moi ce que tu en as d'ailleurs pensé en commentaire. Allez, ciao!